Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter les créations que j'avais faites pour mon marché de Noël. Alors comme ça après je pense que je vais clôturer une bonne fois pour toutes et sans regret énorme le chapitre Noël pour cette année, à moins qu'il y ait des cartes que je vais vous présenter qui vous plaisent et dont vous ne verriez pas trop le processus de fabrication, auquel cas si vraiment il le faut je ressortirai mon matériel et je pourrai la refaire en vidéo si vous me le demandez, voilà. Mais bon, sinon, je vais essayer de faire assez rapidement pour chaque carte que je vais vous montrer. Je vais essayer tant que faire se peut de vous lister le matériel très rapidement parce qu'il n'y a pas lieu de rester 5 heures sur une carte, hein. Moi j'ai horreur de ça. Donc déjà que la vidéo va faire une bonne vingtaine de minutes parce que le temps que je les montre toutes une par une comme ça. Alors vous allez voir, comme je le disais, c'est des modèles uniques à chaque fois. Enfin il y en a quelques-unes que j'ai reproduites plusieurs fois parce que je pensais que ce serait celle que je vendrais le plus. Alors après ça a été plus ou moins le cas, mais bon. Donc voilà, on va faire comme ça. Si vous avez des questions, des commentaires, bien évidemment, c'est dans la rubrique commentaires, voilà. Et je vais arrêter de papoter pour ne rien dire, et on va commencer à regarder tout de suite les cartes. Donc la première, donc ça c'est un tampon Penny Black, donc c'est tout un set de tampons. Ah oui, donc toutes les colorisations, sauf quand je vous le dirai, je les ai faites simplement avec des crayons de couleur tout simple, voilà. Alors les fonds, quand ils sont bleus, seront la plupart du temps faits avec de la distress, comme là c'est encore le cas. Je suis restée quand même assez classique, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément fait des choses trop sophistiquées, déjà de une, parce que pour faire une carte, il faut quand même pas passer 8 ans dessus. Donc les premières que j'ai faites, elles étaient très sophistiquées, et celles que j'ai faites par la suite, j'ai essayé de les faire un petit peu plus rapidement. Donc je me suis beaucoup servi des tampons et du matériel Scrap Plaisir. Donc là par exemple, le tampon meilleur vœu, c'est donc le mien, donc c'est le tampon que j'ai fait pour Scrap Plaisir, et celui avec les cœurs qu'on vient de voir, pareil, bon ça c'est pas le mien, mais c'est aussi du Scrap Plaisir. Donc là j'ai fait aussi de l'embossage à froid comme on le voit. Le petit tampon c'est un Paper Smooches et je vais rajouter un petit bonnet de Père Noël, voilà. Tout simplement, hein. Comme je viens de vous le dire, j'ai pas fait des choses forcément qui sortaient de l'ordinaire. Alors là par contre je m'étais un petit peu déchirée, on va dire, j'avais quand même fait quelques shaker cards comme ça. Donc celle-ci j'ai mis des petites micro-billes, excusez-moi, donc comme ça c'est vrai que ça marche plutôt bien dans les shaker cards, les micro-billes. Et donc j'ai mis Joyeux Noël et Bonne Année parce que au final je trouve que c'est quand même plus pratique qu'il y ait les deux sentiments sur une seule carte, donc ça évite d'envoyer plusieurs cartes à chaque fois. Donc ça c'est un tampon Lily of the Valley, je l'adore, je l'ai depuis l'année dernière, et l'année dernière j'ai pas eu le temps de m'en servir, donc cette année on y est allé de bon cœur. Je crois que j'ai fait plusieurs cartes avec le même tampon, et donc toujours colorisé rien qu'avec les crayons de couleur, donc même pas de l'essence minérale, hein, juste des crayons de couleur, et le fond fait à la distress, et donc le sentiment meilleur vœu, donc c'est mes tampons Scrap Plaisir. Donc celle-ci je crois que je vous l'avais montré, hop là, je vous l'avais montré, c'est donc une des toutes premières que j'avais réalisées, quelque chose d'assez simple, hein, vous voyez, vraiment un petit peu d'embossage à chaud comme ça, un petit peu de twine et puis 2-3 perles de pluie comme ça qui se courent après. Alors ensuite j'avais vraiment fait du très simple, donc ça c'est simplement une découpe à la silhouette, et puis donc quelques petits cœurs comme ça avec la perforatrice, une perforatrice cœur quoi, tout simplement, avec du Wink of Stella, et donc le sentiment bonne année et bonne santé, qui fait partie aussi du set de tampons vœux de chez Scrap Plaisir. Celui-ci aussi, alors celui-là j'avais adoré le faire, c'est comme ça que je le voyais en fait, c'est pour ça que j'avais laissé de la place sur le tampon, c'était pour pouvoir le coloriser, voilà. Donc ça c'est une découpe silhouette, encore une fois, avec je l'ai embossé avec le classeur d'embossage brique, mur, je sais plus comment il s'appelle, et donc j'ai mis un apron, voilà, tout simple, hein. Je l'aime bien quand même si elle est simple, je l'aime bien. Alors donc ça, ce sont des petits pingouins, donc je crois que je les ai trouvés sur AliExpress, les tampons comme ça, et comme d'habitude sont arrivés sans leur emballage d'origine, donc je sais pas de quelle marque ils sont issus, mais ils sont vraiment trop mignons, et j'ai adoré les coloriser. D'ailleurs ça me fait penser, je fais une petite parenthèse rapide, donc que je vous posterai prochainement une vidéo sur les techniques de colorisation, encore une fois rien qu'avec du matériel très simple, parce qu'on m'en a encore demandé il y a peu.
Alors donc là, le sapin, c'est un die memory box que j'adore. Donc là, je l'ai découpé dans de la mousse très très fine ou du papier, je sais plus. Je crois que c'est la prochaine où j'ai découpé sur de la mousse, je m'en rappelle plus. Enfin bon. Ensuite, donc là, une découpe silhouette, donc toujours le sentiment meilleur vœu de chez Scrap Plaisir, et j'ai embossé donc du papier craft tout simplement pour faire ma base de carte. Et puis j'ai mis un petit strass au milieu et de la twine pour faire tenir la petite boule de sapin, donc c'est, voilà, somme toute sympa. Encore un tampon Lily of the Valley, donc celui-ci c'est mon préféré. Donc j'ai pas tamponné les petites fleurs qui sont avec, et donc comme ça j'ai pu l'adapter à la saison, quoi, voilà, parce que si on voit des fleurs sur de la neige, ça fait un peu idiot. Quoique cette année on a un hiver assez clément, mais quand même, quoi. Et donc le tampon réuni pour Noël, il est également de chez Scrap Plaisir. Toujours donc le joyeux Noël, alors je les ai utilisés et réutilisés, mais alors je les ai rentabilisés à fond, mes tampons, il n'y a pas de problème. Donc là pareil, c'est un tampon Père Noël, donc que j'avais acheté il y a très longtemps, et je le ressors toutes les années parce que je trouve qu'il a trop une bonne bouille, et que je trouve pas vraiment de jolis tampons de Père Noël qui soient aussi mignons. Voilà, donc là pareil, encore une fois, donc le C'est Noël, c'est de chez Scrap Plaisir. Un fond à la distress où j'ai vaporisé un petit peu d'eau, et donc toujours une découpe avec le die memory box. Et 2 petits strass, voilà, pour donner un côté un peu sympa. Donc là, très très simple, une découpe silhouette, des tamponnages de flocons de neige, et puis pour faire le centre, toujours des strass. Voilà, tout simplement. Le joyeux Noël est découpé dans du basil rouge. Donc là, c'est une carte de vœux donc pour la nouvelle année, oui, c'est ça. Et donc, je l'ai tamponné avec de l'encre Versa Magic, je me rappelle pas. Versa quelque chose blanche, qu'on peut trouver également chez Scrap Plaisir. Je vais vous dire ça tout de suite. Là, voilà. Versa Magic, voilà. Et donc, c'est la Cloud White. Donc c'est une encre qui a un super effet blanc, elle est vraiment une des meilleures encres blanches, j'en ai quelques-unes, hein. J'ai de la Colorbox et j'ai de la E-Zink, mais alors vraiment la Versa Magic Cloud White, je trouve que c'est celle qui fait le plus de blanc sur les couleurs foncées comme là sur du noir. Celle-ci, je vous l'avais déjà fait voir, c'est une des premières que j'ai faites. Donc toujours sur le même principe, alors celle-ci je la trouve très très classe, elle me plaît beaucoup cette carte de vœux, toujours avec le même tampon de chez Scrap Plaisir, un de ceux que j'ai fait. Donc le petit doublon, il y en a quelques-unes qui me restent qui sont en double. Encore un tampon Lily of the Valley, et cette fois-ci donc c'est une mise en couleur avec donc mes Pro Markers, et le fond bleu est fait à la distress. Voilà, donc petite colorisation toute simple à faire, voilà. Enfin toute simple, c'est quand même pas super facile de faire de la neige, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, je trouve que je m'en suis bien sortie. Donc là, on va... Ah non, on continue. Donc là, c'est un tampon de Paper Smooches que j'ai colorisé, donc toujours avec des crayons de couleur, des Bic, que j'adore. Vraiment, c'est vraiment de la super top qualité. Et donc j'ai fait un petit peu d'embossage à chaud derrière. Et donc j'ai tamponné le joyeux Noël, donc toujours de chez Scrap Plaisir. C'est la dernière fois que je le dis, promis. Et donc j'ai fait des découpes de flocons sur du papier calque. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un tampon Penny Black. Et j'ai fait comme quand j'étais petite, pour faire le chapeau du Père Noël, quand j'étais petite, je mettais toujours de la ouate, enfin du coton, et donc là j'ai recommencé et j'ai trouvé ça vachement sympa à faire. Toujours de la colorisation au crayon de couleur. Voilà, tout simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais je me suis éclatée, j'ai fait beaucoup de colorisation, ça qui m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc là, une petite carte, encore une fois, très simple. Donc des découpes dans du papier pailleté, voilà. Donc mes dies flocons, ce sont des dies X-Cut que j'avais acheté justement exprès pour l'occasion. Donc là, une petite carte toute simple, donc j'ai embossé à froid. Et donc j'ai mis la découpe joyeux Noël. Non, la découpe Noël, pardon. Le joyeux, c'est le tampon que j'ai pas le droit de dire parce que j'ai déjà dit 40 fois. Et le mot Noël, je l'ai monté sur mousse pour qu'il soit un petit peu en relief. Donc là, même principe. Petite carte toute simple. Vous voyez, je suis pas restée forcément que dans les couleurs classiques. J'ai voulu changer un petit peu. Donc ça, une de mes préférées. Je vous l'avais montré aussi au tout début. C'est une des premières que j'avais faites. Très simple, mais pour les gens qui aiment le bleu, je la trouve vraiment super jolie.
Encore une fois, je suis restée quand même assez simple. J'adore cette forme de découpe de renne ou de cerf, je sais pas exactement ce que c'est. Donc là pareil, j'ai fait encore un petit peu d'embossage à chaud et puis des petites die cut de perforatrice flocons de chez Artemio, je crois. Donc là j'ai simplement collé un papier de fond sur du papier noir et puis une petite découpe de la marque Spellbinders et un peel-off avec marqué Joyeuse Fête. D'ailleurs j'en ai utilisé pas mal des peel-off, tiens, pour une fois. Donc ça c'est une découpe silhouette encore une fois et donc sur du papier donc de la marque Doocraft qui sont très 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 beaux d'ailleurs ces papiers. Pareil, j'avais acheté exprès pour le marché de Noël, donc je m'en suis pas mal servi. Il m'en reste encore beaucoup, mais voilà, donc j'ai utilisé mes chutes. Le papier que vous voyez, donc tout ce qui est bariolé là, c'est la chute de la carte d'avant. Et les sapins que vous voyez, c'est les chutes de découpe des sapins que vous allez voir par la suite d'une découpe silhouette d'une autre carte en fait que j'ai faite. Et puis donc j'ai mis un cœur tout simplement pour terminer un petit peu tout ça. Donc là, encore une découpe avec la silhouette sur du papier craft. Bonne année et bonne santé, donc encore tampon, on sera plaisir, j'ai rien dit. Et donc un fond tout simplement que j'ai fait sur du papier aquarelle et sur lequel j'ai utilisé l'encre de Scrap Plaisir que j'ai utilisé pour Halloween, je me rappelle. Donc là tout simple, hein, c'est que le papier et j'ai rajouté le tamponnage et la découpe Noël. Donc vous allez voir, on va retrouver souvent les mêmes éléments sur beaucoup de cartes, parce que voilà, quand on produit en masse et surtout quand on essaie de faire des cartes un petit peu toutes différentes les unes des autres, bon, voilà, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment 6 mois pour préparer son marché, surtout quand on s'y prend au dernier moment comme moi, donc voilà. Donc la fameuse découpe dont je viens de vous parler, que j'ai montée sur du papier embossé avec un classeur d'embossage étoile. Encore cette fameuse découpe, vous voyez, hein, je suis restée un petit peu toujours sur... j'ai tourné autour du même matériel avec des peel-off, avec des fonds sur du papier aquarelle, toujours avec les mêmes encres de chez Scrap Plaisir. Et donc cette découpe Let It Snow, c'est une découpe silhouette. Voilà, toujours sur du basil rouge. Et toujours les petits flocons, faits avec la Parfo Artemio. Donc là, ce petit tampon, je l'avais acheté d'occasion, les deux petits verres là qui trinquent, je l'ai acheté d'occasion au tout début où je scrapais, je crois que c'est la première fois que je m'en sers, donc vous voyez. Donc j'ai mis Fêtons la nouvelle année qui fait aussi partie de la planche de tampons vœux de chez Scrap Plaisir, et j'ai mis du Glossy Accent sur les verres pour donner un petit côté vert, voilà, tout simplement. Alors donc là, le petit tamponnage, c'est de la marque Cuddly Christmas Buddy. Donc si vous avez besoin, comme je le redis, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez besoin de références de tampons, etc., vous pouvez me les demander, il n'y a pas de problème. Mais je ne pouvais pas tout lister comme ça à chaque fois, ce serait beaucoup trop long. Donc là, je vous le dis de mémoire. Donc là, par exemple, ce sont les tampons bonhomme de neige de chez Artemio et des peel-off Bonne Année. Donc eux aussi, apparemment, je les ai colorisés et au crayon de couleur et au Pro Marker, voilà. Donc deuxième carte, un petit peu sur le même principe que celle qu'on a vue auparavant, sauf que j'ai changé un petit peu les papiers, mais que j'ai gardé l'embossage à chaud quand même pour le sentiment. Et toujours donc mes petits flocons avec un petit strass pour faire le centre. Donc là, ça c'est encore un tampon de AliExpress, voilà, que j'avais trouvé des petits sets bien sympas, vraiment pas chers. Donc là j'ai pareil une toute petite carte toute mignonne que je me suis bien amusée à faire, à coloriser, ça m'a bien passé le temps, il n'y a pas de problème. Voilà, suivante. Alors celle-ci, voilà, c'est un petit peu, heureusement que j'avais fait des choses qui sortaient du cadre de Noël, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui s'est vendu le plus. Donc celle-ci, pareil, c'est encore un tampon qu'on trouve sur AliExpress. Et donc je l'ai colorisé, j'ai adoré. Et donc là c'est avec les Bic Tropic Color qu'on trouve en grande surface tout simplement. Et le sentiment, la vie simplement, c'est d'une planche Infocréa. Donc c'est ce que Scrap Plaisir vendait auparavant, mais je crois que celle-ci on la trouve plus maintenant. Donc celle-ci que je trouve très très élégante, et donc toujours avec cette découpe silhouette sur du basil rouge et un petit napperon, un sentiment et 2 strass. Très simple à faire mais très élégante. Alors là on va passer au marque-page magnétique, c'est ce qui s'est vendu le plus, moi ça me cisaille quoi, sur un marché de Noël quand même, enfin bon. Donc vous voyez, hein, pourtant ils sont
quand même assez simple. Voilà le système d'ouverture et de fermeture, mais je suis encore subjuguée de voir le nombre que j'ai pu écouler par rapport aux cartes de Noël, par exemple. Donc là, toujours un tamponnage que j'ai mis en couleur avec les bics. Donc pareil, j'ai adoré le faire, hein, c'était vraiment très très sympa. Si je peux avoir une petite mise au point, là, ça m'arrangerait. C'est que j'y tiens tellement près de l'objectif aussi, comment c'est possible qu'il arrive à me faire une mise au point quand même. Faut être bête, hein, mais enfin bon. Et donc toujours un fond que j'ai fait à la distress et où j'ai vaporisé un tout petit peu. Elle va reculer là, voilà, merci. Où j'ai vaporisé un petit peu d'eau, voilà. Et j'ai laissé l'arrière sans rien en fait, parce que je me suis dit quand on a un marque-page, pas utile forcément d'avoir le fond, vous m'avez comprise quoi. Pas la peine de décorer la face extérieure. Et donc là, toujours sur le même principe, avec un tampon Lily of the Valley où j'ai fait des petites variantes comme ça. Et je suis même en train de m'apercevoir qu'il y en a un que j'avais pas fini. J'ai pas fini de le coloriser, celui-là, super. Mais c'est vraiment très très sympa à faire comme ça. C'est pas grand-chose et ça fait pas mal d'effets. Hein. La preuve, les gens ont beaucoup craqué pour des marque-pages, donc bon, peut-être qu'ils trouvaient ça plus utile que des cartes de Joyeux Noël ou Bonne Année, j'ignore. Mais enfin bon, faut pas chercher à comprendre. Ensuite, on va passer à d'autres réalisations que j'ai faites, donc merci ma silhouette, parce que toutes les découpes que vous allez voir sont toutes réalisées avec cette super machine. Donc là, ce sont des gabarits que j'ai trouvés ça et là sur internet, sur Pinterest, à plein d'endroits différents. Donc pareil, si forcément il y en a un qui vous tape dans l'œil et que vous ne l'avez pas, vous pouvez me contacter en message privé ou sur Facebook maintenant, où vous voulez, hein, tout simplement, et je peux vous faire passer le fichier. Donc par contre, même si ce sont des modèles qu'on a déjà vus, j'ai quand même essayé de les adapter à mes créations, donc je n'ai pas gardé foncièrement le modèle d'origine, parce que voilà, je voulais quand même me l'approprier un petit peu, donc c'est pour ça que vous voyez là par exemple que j'ai rajouté des découpes cœur, voilà, tout simplement. Donc là une petite variante, alors ce qu'on a vu au début c'était les photophores, là, les petits trucs avec des cœurs, ce sont des photophores, donc à l'intérieur desquels on peut mettre une petite bougie, une fausse bougie si possible, parce que je suis pas responsable après si les gens mettent des vraies bougies et qu'ils mettent le feu chez eux. Donc là une autre variante où on offre des cadeaux d'hôtesse, comme c'est bien la mode en ce moment. Donc j'ai mis des petits chocolats et j'ai fait mes découpes toutes simples. J'ai pas fait forcément de petits trous dans la boîte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, c'était pas la peine puisque ça dépasse par le dessus. Et donc là ce sont encore des découpes silhouettes, les petits arbres là comme ça, je trouve trop beau, enfin les sapins. Je trouvais ça vraiment très très joli. Une autre boîte comme ça, donc ça c'était une découpe bien plus compliquée, donc moi j'ai fait quelque chose d'un peu plus simple, vraiment. Donc j'ai rajouté des découpes silhouettes sur le dessus. Vous voyez, j'ai pas décoré foncièrement non plus tous les côtés, parce que je me suis dit que certainement les gens chercheraient des modèles, quelque chose quand même qui passe un petit peu partout. Et donc là c'est encore un photophore, et donc pour que ça fasse vraiment joli, une lumière très tamisée, j'ai mis donc du papier calque, tout simplement. Donc là pareil, ce sont encore des petits cadeaux d'hôtesse, donc à l'intérieur il y a soit des chocolats, soit oui, des petites boules, enfin bon, tout ce qui se mange à Noël, quoi, hein, tout ce qui fait du bien sur la balance, voilà. Donc j'en ai fait de plusieurs tailles, donc là c'est la toute petite boîte à lait, et là donc je vous présente le plus grand modèle. Donc là pareil, j'ai fait des découpes cœur, et j'ai mis du calque pour encore une fois que ça fasse joli. Toujours des découpes silhouettes, des petits flocons, voilà. Et encore donc un tampon de chez AliExpress, trouvé sur AliExpress, que je trouvais vraiment très très joli. Et j'ai complété avec un petit peu de twine. Donc après là je vous montre quelques modèles, mais j'en ai fait plusieurs autres avec toujours des variantes, hein, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc soit j'ai passé l'encre directement donc de la distress sur ma boîte, soit j'ai recouvert à certains endroits avec des petites chutes de papier comme ça, que je trouvais ça vachement sympa. Est-ce que je vous en... Oui, il y en a encore un autre, donc toujours pareil, hein, toujours le même principe, les découpes, les peel-off, les petites chutes, des petits chocolats aussi à l'intérieur, toujours des découpes flocons avec mes dies X-Cut, etc. Et puis voilà, donc toujours sur du papier pailleté, parce que je trouvais ça vachement sympa pour Noël. Donc voilà, on aime, on n'aime pas, hein. Après ça c'est les goûts, mais... Ah oui, j'avais oublié de vous montrer que j'en avais fait un... Alors celui-là il est rouge à la base,
Et ma couleur, ma Distress a pas du tout tenu, c'est la couleur Fire Brick, qui est un rouge quand même, un brique, rouge brique, hein, tout simplement. Et en fait, ça a pas tenu du tout et ça a fini rose, donc je me suis dit, bon, bah c'est pas trop de circonstances, mais au final, les boîtes roses, c'est celles que les filles m'ont pris en priorité. Donc, vous voyez, il faut y aller sans préjugés. Encore des boîtes faites avec la silhouette, donc des cadeaux d'hôtes, encore une fois, donc avec les petits chocolats à l'intérieur, la découpe meilleur vœu, une petite pince à linge pour tenir tout ça, cotillon, champagne et confetti, ça c'est encore un de mes tampons de chez Scrap Plaisir. Voilà, donc toujours, vous voyez, ça reste assez sobre, hein. Je ne suis pas allée faire forcément 50 000 fanfreluches sur chaque modèle, hein, puisque je me suis dit, après, quand c'est trop chargé, etc., les gens n'aimeront peut-être pas. Donc, j'ai quand même essayé de rester assez sobre et assez raccord avec ce que moi j'attendrais si j'étais pas dans le monde du scrap, quoi. Donc vous voyez, hein, des choses plaisir d'offrir, etc. Pour le plaisir de faire plaisir, donc toujours un des tampons que j'ai créé pour Scrap Plaisir, une découpe silhouette, et puis toujours mes petits flocons qui m'auront suivi bien longtemps, ceux-là. Ça fait quand même plein d'années que je l'ai, cette petite perforatrice, et continue de bien marcher, et tant mieux. Donc là, ce sont des marque-places, voilà, tout simplement. Toujours avec le petit tamponnage du verre comme je vous ai montré auparavant, et même si je suis restée sur à peu près toujours le même modèle, par contre j'ai changé le modèle de la perforatrice, donc pour faire en sorte que ce soit quand même pas trop non plus toujours les mêmes. Donc là on a toujours le même tamponnage, et après donc j'en ai fait également comme ça. Donc comme ça on mettait de ce côté là réunis pour Noël, et de l'autre côté en fait il y avait le nom des personnes qui étaient à table avec nous. Voilà. Bon, eh bien, je vous avais dit qu'il y en avait un paquet, donc et encore j'en ai envoyé, j'en ai vendu, j'en ai donné pour Noël et j'en donnerai aussi pour la fin d'année, donc voilà. Je vous avais pas menti, j'ai fait vraiment beaucoup de modèles. On peut aisément comprendre que Noël, je n'en peux plus, donc on va arrêter avec ça. De toute façon, j'ai rangé quasi tout mon matériel. C'est vraiment pour vous faire plaisir, comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous refasse une ou plusieurs des cartes que vous avez vues dans la vidéo. Maintenant, moi personnellement, je préférerais passer complètement à autre chose. Mais bon, on est encore dans la période des vacances de Noël, etc. Donc moi après, c'est vraiment pas un souci. Tant que je scrape, je ne me plains pas. Voilà. Bon, et ben allez, je vous laisse tranquille retourner à vos occupations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création, c'est promis. Gros bisous, à bientôt, bye bye.